Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance, donc pour la semaine prochaine, du 27 août au 2 septembre. Alors, comme d'habitude, je vous explique comment j'ai procédé cette semaine. Trois cartes. La première, c'est celle-ci, va venir symboliser la vibration de la semaine. Donc véritablement, pour moi, alors c'est certes le grand conseil de la semaine, mais voilà, c'est vraiment ce qui va nous être favorable, encouragé pour cette semaine. On va avoir comment justement mener à bien, on va dire, ce conseil de la semaine, et puis ce qu'on va pouvoir justement éviter ou laisser de côté la semaine prochaine. Mais pour moi, vous allez voir, l'interprétation est plutôt simple et très parlante. Alors, j'ai complété également cette interprétation donc avec ces trois premières cartes du tarot par une carte qui sera issue du tarot Oshozen. Pour ceux et celles qui me suivent sur Facebook, c'est un tarot que j'utilise de temps en temps et qui est très parlant aussi. Et puis j'ai tiré une cinquième carte qui est issue du tarot des anges gardiens, donc que des tarots cette semaine. Donc le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue pour, on va dire, l'aspect un peu plus sentimental, affectif, parce que avoir une carte de plus dans ce domaine, ça ne peut jamais nuire. Alors, on démarre avec ce qui est vraiment le maître mot de la semaine, et ça va être symbolisé par ce 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, vous le voyez, c'est le personnage qui tourne un petit peu le dos à ses coupes et qui s'en va avec son bâton. Cette carte, elle peut évidemment nous faire penser un peu à l'ermite. C'est vrai. C'est une carte qui invite à l'introspection. Alors ça ne veut pas dire forcément s'isoler du monde, mais en tout cas, ça veut plutôt dire prendre du recul. Alors prendre du recul, c'est vrai que ça peut aussi pour certains ou pour certaines vouloir dire bah, s'isoler un peu, mais vraiment c'est l'idée, on va le voir, ça va pas être une semaine où on doit fondamentalement être dans l'action. En revanche, c'est plutôt une semaine où il va être question, parce qu'on a justement peut-être, et on le verra, fait beaucoup de choses dans le cadre de certains projets ces derniers temps. Alors, c'est pas forcément l'heure de la récolte qui est venue, mais c'est l'heure peut-être simplement de voir, en prenant du recul, si les actions qu'on a pu faire portent leurs fruits ou s'il va falloir à un moment donné partir dans une autre direction. Donc, ce 8 de coupe, c'est, comme je le disais, il y a une forme d'introspection, il y a une forme de prise de recul, de prise de hauteur. On va regarder, on va être dans l'observation, regarder comment les choses se passent autour de nous, regarder comment les choses évoluent autour de nous, voir si on peut récolter certains fruits que l'on avait précédemment semés. Mais donc c'est en ça véritablement où c'est pas une semaine où il faut véritablement être dans l'action et continuer coûte que coûte à entreprendre. On est plutôt sur une semaine donc plutôt calme parce que le 8 de coupe forcément c'est une carte plutôt lente. On va aller tirer des enseignements qui vont nous servir par la suite. Donc ça veut dire que c'est pas une semaine où il va rien se passer parce que l'introspection c'est un travail qui ne se fait pas tout seul, qui nécessite effectivement, comme je le disais, qu'on soit dans une forme d'observation de notre environnement pour pouvoir tirer à un moment donné des leçons, pour pouvoir tirer certains enseignements qui vont nous permettre après, quand on va revenir à l'action, eh bien de pouvoir poser les actions qui vont être justes et celles qui vont pouvoir convenir à faire évoluer nos projets et nos envies par la suite. Donc une semaine plutôt calme, mais ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux et qu'on se bouche les oreilles parce que on a quand même cette as de denier qui est bel et bien là et qui nous dit en fait qu'il est possible qu'on ait des opportunités cette semaine. Donc l'idée de toute façon pour moi, c'est qu'effectivement la prise de recul ne veut pas dire que l'on se coupe du monde, simplement on est dans l'observation, on est dans la prise de recul et dans la prise de hauteur, et justement, on regarde finalement ce qu'on nous propose. Parce que quand c'est toujours nous qui donnons ou toujours nous qui sommes dans l'action,
bah, on peut parfois d'ailleurs tout simplement passer à côté d'opportunités. Puis bah, parce que aussi ça fait pas de mal de temps en temps de recevoir aussi quelque chose qu'on vient tout simplement nous proposer. Donc on regarde les opportunités qui peuvent nous être proposées. L'as de denier, comme vous le voyez, hein, c'est bel et bien l'opportunité, alors qui peut tomber du ciel, c'est vrai, parce que c'est peut-être la solution qu'on attendait pour venir débloquer une situation et qui se serait justement peut-être pas présentée si on avait temporisé un petit peu cette semaine. Ça peut être aussi donc elle peut tomber du ciel comme je le disais, hein, parce qu'on a cette main qui sort un peu des nuages, donc ça peut être vraiment quelque chose auquel on ne s'attend pas, mais ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui est autour de nous, qui va venir nous proposer une solution, ou venir nous proposer son aide, ou tout simplement venir nous apporter la bonne idée qui nous manquait pour poursuivre le chemin vers lequel on a envie d'aller. Alors, en complément de ça, et cette troisième carte du 9 de bâton dont j'ai commencé à vous parler, qui est dans les aspects qui sont pour le coup moins conseillés pour cette semaine. Donc ceux qui sont plutôt à mettre en pause et en stand-by cette semaine vont être symbolisés par ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, justement, c'est toutes les actions qu'on a certainement entreprises durant les dernières semaines ou durant les derniers mois pour pouvoir mener à bien nos projets. Alors, il se peut même d'ailleurs qu'on ait un peu le sentiment d'être un peu découragé parce qu'on a fait énormément de choses et que finalement, eh ben, on a l'impression que ça ne donne pas les résultats que l'on espérait, que ça ne va pas aussi vite que ce que l'on aurait bien voulu malgré tous les efforts que l'on a fournis. Et paradoxalement, eh bien, on nous dit c'est pas forcément en s'agitant davantage qu'on va réussir à débloquer la situation. L'heure est plutôt venue de faire une pause, comme je le disais, pour pouvoir justement se permettre à un moment donné d'avoir l'opportunité qui pourrait bien venir à un moment donné débloquer la situation. Alors une semaine plutôt calme, malgré qu'on soit sur une semaine de rentrée ou de pré-rentrée, mais en tout cas c'est ce que semble nous indiquer le tarot pour la semaine prochaine. Alors comme je vous le disais, j'ai complété cette première partie de tirage par une quatrième carte qui est issue du tarot Oshozen. Et on a la carte de la paresse. Alors, la paresse pourrait effectivement complètement résonner avec ce 8 de coupe. La paresse, ce n'est pas comme on pourrait le laisser croire en regardant ce personnage, se reposer sur ses lauriers et puis ne rien faire. Justement, à travers cette carte, c'est un petit peu l'inaction, mais qui n'est pas forcément passive. Comme je le disais, c'est observer son environnement, regarder ce qui se passe, prendre du recul pour avoir un autre regard sur la situation, réussir à tirer les enseignements et c'est aussi ne pas se reposer sur ses lauriers parce que c'est un peu le sens de cette carte, la paresse avec ce personnage qui a le sentiment voilà, qu'il est arrivé, qu'il a atteint tous ses objectifs et qu'il a plus finalement qu'à ne rien faire. Et au contraire, c'est l'idée de se dire que aujourd'hui, ça n'est qu'une étape et il y a certainement d'autres projets que l'on a envie de mener. Simplement, c'est pas forcément le bon moment pour passer à l'action. Donc la paresse, à nouveau, résonne, comme je vous le disais, avec ce 8 de coupe, où on est plutôt sur une semaine d'inactivité, mais qui n'est pas forcément une inactivité complètement passive. Enfin, j'ai donc complété ce tirage d'une cinquième carte issue du tarot des anges gardiens pour avoir un petit peu un éclairage sur les aspects sentimentaux pour la semaine prochaine. Et on a le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous avez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Alors, le 9 de la pensée, c'est le 9 d'épée hein, dans le tarot classique. Alors, c'est vrai que le 9 d'épée, c'est vraiment les pensées qui tournent en boucle dans notre tête, quitte à ce que ça vire d'ailleurs à la crise d'angoisse. Ce qu'on nous dit effectivement, c'est que tout simplement, bah, une fois encore, les solutions, on les a peut-être pas encore forcément à l'esprit et que, eh bien, il conviendrait justement de relâcher là aussi la pression, d'arrêter de vouloir trouver
trouver des solutions, en tout cas tout de suite et à toute fin, parce que comme je vous le disais une fois encore, il se pourrait bien finalement que la solution, elle nous arrive sur un plateau sans qu'on l'ait demandé, et donc inutile peut-être de vouloir débloquer à toute fin la situation, parce qu'on ne trouve peut-être pas de solution tout simplement à l'heure actuelle, et puis parfois, comme je vous le disais, la prise de recul peut aussi aider à pouvoir y voir plus clair et à repartir dans les semaines prochaines à nouveau à l'action, et là on sera certainement beaucoup plus efficace. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos avis et commentaires. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.